Et donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va retoucher cette photo-là qui est une photo brute. Je vais tourner l'écran vers moi, on va retoucher la photo ensemble et ensuite, on va l'imprimer ensemble et on va comparer le résultat. Let's go. Salut. Alors si comme moi tu suis d'autres youtubeurs photos, tu as certainement déjà entendu parler de cet écran. C'est pour ça que je ne vais pas te parler de toutes les caractéristiques techniques de cet écran, je vais plutôt l'utiliser en retouche et te faire une présentation pratique. Donc j'espère que tu es prêt, c'est parti, on y va. Ryan Little. Alors, avant de te faire une présentation rapide de cet écran, je voudrais te raconter une petite anecdote. Il y a quelques mois, en fait, je commençais à avoir un petit peu mal aux yeux quand je retouchais des centaines de photos. Donc, j'ai été chez l'ophtalmo pour voir si je pouvais pas avoir une paire de lunettes avec voilà, une petite correction juste pour pas trop me fatiguer les yeux, pour pas trop les abîmer non plus quand je retouchais des centaines, voire des milliers de photos de temps en temps. Alors l'ophtalmo m'a prescrit une paire de lunettes et quand j'ai été les chercher, eh bien j'ai posé la question à l'opticien, je lui ai dit, parce que je retouchais beaucoup de photos sur donc cet écran, donc c'est un MacBook Pro de 13 pouces, donc tu vois l'écran est pas forcément très grand. J'ai aussi un autre écran dans le bureau là-bas qui est un petit peu plus grand, mais bon c'est pas non plus un écran qui est parfait pour la retouche. Du coup je lui ai posé la question, je lui ai dit si jamais j'avais un écran plus grand, est-ce que ça me reposerait les yeux? Donc il m'a dit oui, effectivement si tu as un écran 2 fois plus grand mais que tu le mets 2 fois plus loin, ça sert à rien. Par contre si tu as un écran 2 fois plus grand mais que tu le mets un petit peu plus loin seulement, eh bien ça agrandit le niveau de détail et tu as moins besoin de te concentrer, donc ça te fatigue moins les yeux. Donc je me suis dit ok, je prends la paire de lunettes et en plus je vais me renseigner pour prendre un écran spécial retouche. Donc je vais sur le site de BenQ, je commence à regarder les écrans, donc je regarde je crois des 24 pouces et mon choix se porte sur un écran, alors je sais plus lequel c'était à l'époque et je me dis ok, donc je vais attendre d'avoir le budget pour cet écran et je m'en prendrai un certainement dans les mois qui suivent. Une semaine plus tard, je reçois un mail de BenQ qui me propose de m'envoyer cet écran là en échange d'une vidéo de présentation. Est-ce que tu imagines la joie que j'ai ressentie à ce moment-là? Bref, voilà, tu n'es pas venu ici pour qu'on parle de moi, tu es venu ici pour que je te présente cet écran, donc c'est ce que je vais faire. Donc c'est le BenQ SW271, alors 271, donc il y a le fameux 27 dedans, donc c'est pour sa taille, 27 pouces, mais j'y reviendrai un petit peu après. Et donc les SW, la gamme SW chez BenQ, c'est la gamme qui est réservée aux photographes et retoucheurs. Tu vois qu'il y a ce qu'on appelle une casquette autour, donc ça c'est pour éviter toutes les réflexions, les lumières parasites qui pourraient venir d'au-dessus ou de sur les côtés. Donc très pratique pour avoir une dalle vraiment très uniforme. Et donc en parlant de dalle uniforme, eh bien la dalle de cet écran c'est une dalle IPS. Si jamais tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai pas pour habitude de dire ça il faut absolument jamais le faire ou alors ça il faut absolument toujours le faire. Non, moi je te donne mes conseils et c'est toujours toi le décideur, c'est toi qui choisis si tu décides de suivre mes conseils ou non. Et si jamais tu décides de pas les suivre, eh bien ça reste toujours toi le décideur. Mais c'est vrai que les dalles IPS c'est quand même super important parce que le problème en fait des dalles TN, donc ce ne sont pas ces dalles là, eh bien c'est que si jamais tu n'es pas parfaitement face à l'écran, donc si tu es un petit peu au-dessus ou en dessous ou sur les côtés, eh bien la luminosité et les couleurs changent et ça c'est hyper problématique pour retoucher des photos. Et ça je le sais d'expérience parce que lorsque je donne des workshops sur la retouche, il y a beaucoup de personnes encore qui viennent avec des ordinateurs portables et une dalle TN, donc une dalle qui n'est pas uniforme et donc les gens retouchent leurs photos, ils voient un résultat et moi quand je viens au-dessus de leur épaule par ici, eh bien je ne vois pas exactement la même chose qu'eux. Parfois je vois des choses un peu plus sombres ou parfois avec des couleurs un petit peu bizarres. Si jamais tu n'as pas encore de dalle IPS, franchement c'est hyper important en photographie. Donc cet écran a évidemment une dalle IPS. Il est également 4K, il est compatible HDR. Il y a plein de types de ports de connectiques, USB, USB-C, HDMI, il y a même un lecteur de carte SD, bref, il y a plein de connectiques. Si jamais tu veux toutes les caractéristiques détaillées de cet écran, je te laisse avec une petite vidéo de mon collègue Steve de la chaîne Déclic Numérique. Tu verras, lui, il adore parler de technique pure et du coup, il te fera une bien meilleure présentation technique de cet écran. Alors, je voulais revenir sur la taille de 27 pouces. Tu vois, au début, quand je me faisais des grands tirages sur Aludibon, par exemple, eh bien, ça m'arrivait de recevoir le tirage à la maison. Et quand tu le vois en immense comme ça, eh bien, tu te rends compte, eh bien, peut-être de certains détails que tu aurais ratés sur ton écran. Peut-être une petite poussière ou une petite tache de capteur ou, je sais pas, un truc un peu lumineux dans une zone sombre que tu aurais bien finalement supprimé à la retouche. Eh bien, avec cet écran, ça n'arrive plus parce qu'il est tellement grand que quand tu affiches une photo sur sa globalité, eh bien, tu vois tous les détails. Alors sa grande force, c'est que déjà, quand il arrive sorti d'usine, il est déjà très bien calibré. Moi, j'ai décidé de le recalibrer avec ma sonde de calibration. Il y avait une toute petite différence, donc il y avait quand même une différence, mais honnêtement, si je l'avais pas calibré, ça aurait pas totalement transfiguré cet écran d'usine. Mais bon, c'est toujours important de le faire. Donc une fois qu'il est calibré, tu es sûr d'être parfaitement juste au niveau luminosité et au niveau couleur. Donc si jamais tu fais des impressions, tu es sûr
toujours d'être juste. Et ça, c'est vraiment sa force. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va retoucher cette photo-là qui est une photo brute. Je vais tourner l'écran vers moi, on va retoucher la photo ensemble et ensuite, on va l'imprimer ensemble et on va comparer le résultat. Let's go. Voilà, donc on se retrouve directement dans Photoshop et donc tu vois que cette photo, c'est la photo brute sortie de Lightroom. Alors en fait, pas tout à fait. Je l'avais légèrement éclaircie. Ça, c'est la vraie photo sortie de Lightroom. Je l'avais légèrement éclaircie pour que tu puisses bien la voir quand j'étais en train de parler et qu'elle était à côté de moi. Donc je vais supprimer simplement ça. Voilà. Et donc ça c'est le fichier brut tel qu'il est sorti de mon boîtier. Et donc ça c'est la version post Lightroom, tu vois. Donc là en fait tout ce que j'ai fait c'est j'ai un petit peu joué avec les curseurs de luminosité, mais surtout ce que j'ai fait c'est que je lui ai appliqué mon preset Warm. Donc si jamais tu veux en savoir plus sur ces presets Lightroom et la manière dont je les ai utilisés, eh bien tu peux aller checker cette vidéo là où je te présente tout ça. Donc ce qu'on va faire sur cette photo, c'est simplement... Alors globalement je la trouve bien, je la trouve pas forcément trop sombre, vu qu'en ce moment j'aime bien les ambiances un petit peu dark, un peu cinématographiques, et surtout avec une bonne ambiance comme celle-là. Donc là ça marche très très bien avec la lampe, on est chez Andrea, et ça marche très très bien aussi sur le visage d'Andrea parce que elle a vraiment les traits assez forts, surtout au niveau des pommettes, donc ça marche vraiment très bien sur elle. Mais maintenant la technique que je voudrais te présenter, c'est en fait, voilà, je trouve qu'elle a le visage un petit peu plat par rapport au reste de la photo, j'aimerais bien le faire ressortir un petit peu plus. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est que je fais une nouvelle courbe. Et alors tu vois, avec la courbe, tu peux soit décider d'augmenter l'exposition de toute la photo, mais nous, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on va s'attaquer plutôt aux hautes lumières, eh bien, voilà, si tu fais ça, tu t'attaques en priorité aux hautes lumières. Donc là, ne fais pas attention au fond, fais surtout attention au visage. Donc pour moi, par exemple, alors donc là vraiment, ne fais pas attention à la lampe, fais vraiment attention au visage. Tu vois, par exemple, si je fais ça, ici, on voit qu'il y a une zone qui est cramée. Donc pour moi, on a été clairement trop loin. Maintenant, si on s'arrête, admettons ici, ok, au niveau du visage, on est pas mal. Maintenant, moi, ce que je veux faire, hop, c'est pas éclaircir toute la photo, c'est simplement redonner du relief au visage. Alors, je double-clique là-dessus. Voilà, je double-clique sur le calque courbe. Donc si j'ai un petit utilitaire, voilà, si tu glisses ce curseur, regarde, eh bien, ton calque de courbe ne s'applique plus que dans les hautes lumières. Donc en gros, tout ce qui est entre cette valeur-là, donc une valeur assez sombre quand même, et la valeur maximum de luminosité. Tu le vois très bien sur le visage. D'ailleurs, on va absolument que regarder le visage. Si maintenant je le descends, donc je prends aussi des zones qui sont un peu plus sombres. Et si je vais de l'autre côté, je prends de moins en moins les zones sombres, tu vois, comme on peut le voir sur le visage. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je veux simplement, voilà, on va dire, ces zones-là, qui sont les zones intéressantes pour moi du visage, je vais m'arrêter là. Par contre, tu vois que la transition, elle est clairement beaucoup trop vénère. Donc, en maintenant Alt enfoncé, eh bien, je coupe le curseur en deux et je commence à faire une transition beaucoup plus fine. Et je vais aussi aller de l'autre côté un petit peu. Voilà, là, ça me semble pas mal. Donc, on va faire OK et je te montre l'avant-après. Voilà, tu vois que ça a clairement, si on regarde vraiment le visage, ça a clairement redonné beaucoup de relief au visage. Maintenant, je clique sur le masque, je fais commande I ou CTRL I sur Windows. Donc là, ça l'inverse. Du coup, c'est comme si on n'avait rien fait. Et maintenant, avec la touche B pour Brush, je prends mon pinceau, j'augmente un petit peu sa taille et ici, je viens prendre la couleur blanche. Et je viens peindre, voilà, tranquillement sur le visage d'Andrea. Donc là, je suis à 20%, donc il faut que je passe quelques fois dessus. J'aurais très bien pu le mettre à 100% pour ne passer qu'une fois. Et voilà, du coup, je te montre l'avant-après. Voilà. Alors, tu vois qu'on a touché une petite partie de l'arrière-plan. Donc, on va effacer ça tranquillement. Voilà. Histoire que ce soit beaucoup plus naturel. Hop. Et voilà, on a retrouvé vraiment... Là, on a vraiment un très très beau contraste sur le visage. Peut-être un chouïa fort. Donc là, je vais prendre l'opacité et je vais la mettre à autour de 80 certainement. Voilà, 83, très bien. Ok. Et je vais simplement faire la même chose avec les noirs. Donc, hop, je reprends une courbe. C'est le principe inverse. On regarde que le visage. C'est déjà très vénère, mais c'est pas grave, on va baisser l'opacité après. Voilà, je double-clique dessus. Et cette fois, on ne veut pas s'attaquer aux zones claires, on veut que s'attaquer aux zones sombres. Voilà, donc on va dire ces zones-là. On refait la transition en maintenant Alt. Ok, un petit avant-après. Voilà, c'est clairement beaucoup trop vénère. Mais du coup, hop, on va simplement peindre en blanc sur le visage, la zone qui nous intéresse. Voilà, petit avant et après. Un petit peu fort, certes. Du coup,
On repart à 0, juste pour voir ce que ça donne. Ok, autour de 40%, c'est bien. Et voilà, donc je te montre, hop, j'ai groupé les deux modifications. Et je te montre avant et après. Et voilà. Alors j'ai la version imprimée juste ici, mais juste avant de te la montrer, je voudrais simplement te dire que pour moi cette année, j'avais vraiment envie de mettre plus l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Donc avant, quand je faisais une séance photo, parfois ça m'arrivait de sortir 50 photos d'une séance, tu vois. Avec cet écran-là, vu que tu as toutes les transitions de luminosité, toutes les transitions de couleur et que tu vois tout vraiment dans le moindre détail, eh bien ça me donne envie de passer un petit peu plus de temps sur chaque photo. Donc maintenant, dans une séance photo, au lieu de sortir 50 photos, je vais en sortir plutôt 20. Mais voilà, je vais vraiment faire attention au moindre détail et à la moindre subtilité. Je trouve ça, du coup, cet écran, il s'inscrit vraiment dans la philosophie que j'ai envie de prendre cette année. Bon, maintenant, voilà, je vais te le montrer. Alors, je sais absolument pas ce que ça va rendre en vidéo. Hop. Voilà, je vais certainement te faire un plan de ça juste après. Donc il y a peut-être le reflet de la lumière, je sais pas. Bref, je vais tourner un plan où je te montre un petit peu plus en détail de quoi il retourne. Je vais sûrement l'enlever aussi de son cadre pour te montrer le résultat directement sur le papier et pas forcément derrière une vitre. En tout cas, moi je le trouve vraiment juste bien. Déjà, je suis content d'avoir fait cette petite retouche sur le visage parce que ça donne vraiment beaucoup de relief. Donc ça, je suis vraiment content de l'avoir fait et j'aime vraiment beaucoup cette photo. Il y a une vraie ambiance qui s'en dégage. Donc je suis content de l'avoir imprimée et de la mettre peut-être dans le décor pour les prochaines vidéos. Alors pour terminer la vidéo, je voudrais te faire une conclusion très simple. Quels sont les points faibles et les points forts de cet écran? Alors pour moi, il y a deux petits points faibles. C'est déjà, il n'y a pas de haut-parleur. C'est un point faible et en même temps, c'est un point fort. C'est un point fort pourquoi? Parce que du coup, l'écran est hyper fin. C'est vrai que je ne te l'ai pas montré, mais si on enlève la casquette… Voilà, tu vois que si jamais on enlève la casquette, eh bien, il est vraiment très très fin. Donc il n'y a pas de haut-parleur du coup sur les côtés. Alors ça peut être un petit peu dérangeant pour toi. Moi, ce que je fais, c'est que tu as quand même une prise jack en dessous. Donc soit tu peux brancher un casque, tu peux brancher des écouteurs. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une petite enceinte qui est Bluetooth, mais je peux aussi la relier en prise jack. Donc du coup, ça me fait une enceinte externe avec un son qui est très bon. Donc ça, c'est cool. Et le deuxième petit point négatif, c'est que c'est un écran 4K. Donc il te faut un ordinateur capable de gérer la 4K. Alors moi, j'ai un MacBook Pro de 2015, donc tu vois, il est pas tout récent non plus et il gère très bien. Alors sur Lightroom, c'est très bien géré. Maintenant sur Photoshop, ça m'arrive d'avoir des petits ralentissements. Donc voilà, c'est quand même un ordinateur qui a 4 ans. Toi, si tu as un ordinateur plus récent, il y a de fortes chances qu'il puisse faire tourner de la 4K comme ça, comme quand tu retouches des photos. Mais bon, par souci de transparence avec toi, je me devais de te le dire. Ses points forts, c'est sa taille. Avec un écran de 27 pouces, tu vois clairement tout ce qu'il y a à voir sur une photo. Il est 4K, donc le niveau de détail est juste incroyable. C'est une dalle IPS, bon, comme beaucoup d'écrans aujourd'hui, mais c'est quand même super important à souligner, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les couleurs sont très bien gérées, donc les transitions aussi, donc pareil, si jamais tu imprimes tes photos, tu es toujours sûr du résultat. Il est vraiment fiable, donc tu n'as pas de surprise. Je pense à ça parce que sur cet écran-là, qui est quand même calibré, hein, l'écran de mon MacBook qui est quand même calibré, une fois j'avais fait une série cinématographique avec Anne et j'avais posté ces photos-là. Aujourd'hui, je les trouve beaucoup trop sombres et pourquoi? Bien parce que la luminosité de ce moniteur-là, eh bien, elle change en fonction des conditions où je suis et je pense qu'à ce moment-là, il y a dû y avoir une couille. Du coup, j'ai retouché les photos de manière beaucoup trop sombre aujourd'hui. Je les retoucherai plutôt comme ça si c'était à refaire. Avec cet écran-là, ça me serait clairement pas arrivé. Alors, tu peux aussi, hop, le mettre comme ça à la verticale. Si jamais tu veux retoucher une photo prise à la verticale en plein écran, ça peut être très pratique. Hop. Pour terminer, c'est un écran que j'aime beaucoup utiliser pour la retouche, mais aussi ça reste un écran en fait finalement d'ordinateur classique, donc je peux même jouer dessus, donc tu vois finalement il me sert même à d'autres choses. Alors j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo, si jamais c'est le cas, tu sais quoi faire, un petit pouce bleu dans ce sens, c'est très important pour soutenir la chaîne, donc merci à toi. N'oublie pas que tu peux cliquer sur le petit bouton carré pour télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra à faire un flou d'arrière-plan bien crémeux, qui t'apprendra à faire des photos bien nettes et qui t'apprendra à supprimer le bruit numérique quand tu prends des photos quand il fait un petit peu sombre. Voilà, c'était Chris. Merci encore à BenQ d'avoir participé à cette vidéo. Merci à eux vraiment pour l'écran parce qu'il est vraiment super. Et moi je te dis à bientôt.